C'est le moment d'écouter Champ d'action. Épisode 10. La sécurité sociale de l'alimentation. Champ d'action, le podcast qui défriche l'agriculture. Lors de la web radio du Festival alimentaire, nous avons rencontré Lola à la sortie d'un débat sur l'Ukraine. Bienvenue. Bonsoir, soyez la bienvenue. Vous pouvez venir vous installer. Alors là, vous pouvez prendre un micro, un casque mais si vous c'est voulez. Lola, je la connais. Voilà, c'est Lola. Pierre la connaît. J'allais partir. Ben non, Lola, tu vas rester un petit peu. 2 minutes, voilà. Honnêtement, c'est vraiment chouette. C'est Ouais. vraiment chouette d'arriver ici et de voir tout le travail que vous avez fait. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie connectée comme ça. Donc c'est gai de voir plein de gens qui sont intéressés par ces initiatives-là. Et le débat était aussi très intéressant. Donc, Le débat sur l'Ukraine, tout à fait, oui. qu'est-ce que tu en retiens? Mais en tout cas, il y avait un monsieur de FIAN, je pense, qui Ouais. parlait de sécurité sociale et alimentaire. Jonathan. De son prénom, et lui parlait de d'être plus taxé et d'avoir un budget alloué par mois plutôt pour des initiatives qui soutiendraient une alimentation plus durable et que ça soit accessible à tout le monde. Je trouvais que c'était pas mal. Après, comme ça a été notifié aussi, de nouveau, on va encore taxer les gens, et on soutenait en se disant oui, qui a envie d'être plus taxé Le besoin de relocaliser l'alimentation face au risque de la guerre en Ukraine s'invite dans tous les débats. Les conséquences de la guerre en Ukraine, entre autres l'inflation et l'augmentation du prix des denrées alimentaires, remettent à l'avant-plan les questions du droit à l'alimentation et même les questions liées à la sécurité sociale de l'alimentation. La sécurité sociale de l'alimentation, qu'est-ce que c'est? Explication avec Jonathan Peuch. Oui, bonjour, je m'appelle Jonathan Peuch, je suis chargé de recherche et de plaidoyer chez FIAN. FIAN est une ONG qui défend le droit à l'alimentation. C'est une ONG internationale où on agit à la fois au niveau de l'ONU pour essayer d'avoir les meilleurs textes de droits humains possibles, et on agit au niveau national dans le but d'essayer de convaincre la Belgique, les régions, tous les pouvoirs publics d'agir en faveur de la réalisation du droit à l'alimentation. Le droit à l'alimentation s'est-il progressivement réduit à un droit qui n'envisage que les crises graves, les conflits, les accaparements de terres, comme si la question du droit à l'alimentation était résolue en Europe? Donc c'est presque l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques décennies, on ne parlait même pas de droit à l'alimentation en Belgique ou en Europe en général. On considérait ça comme naturellement réalisé, un peu par les lois du marché. Et justement, chez FIAN, on travaillait aussi principalement dans les pays du Sud à essayer de lutter contre l'accaparement des terres. Mais en fait, ça fait depuis au moins environ 2008 qu'on voit ce qu'on pourrait appeler des violations du droit à l'alimentation se produire en Belgique. Donc ça, c'est ce qui permettait jusqu'à il n'y a pas très longtemps à la Belgique de dire en fait, la Belgique respecte le droit à l'alimentation parce que personne ne meurt de faim en Belgique. Mais en fait, le droit à l'alimentation, c'est plus que ça. C'est pas seulement ne pas avoir faim, c'est aussi bien manger. Et bien manger, c'est avoir accès à des produits de qualité, c'est avoir accès à des produits choisis, avoir un régime alimentaire qui permet de rester en bonne santé. Et c'est là aussi, il faut bien se rappeler que le droit à l'alimentation, c'est un droit humain, mais qui va vraiment de pair avec le droit au logement, le droit à la santé, le droit même à avoir des vêtements, le droit à l'eau. C'est un ensemble de droits qui doivent être réalisés mutuellement. Et donc on travaille sur l'aide alimentaire, mais nous on dit l'aide alimentaire, ce n'est vraiment pas du droit à l'alimentation. L'aide alimentaire, c'est le minimum, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Qu'en fait, on a besoin de systèmes alimentaires durables pour réaliser le droit à l'alimentation. Ça ne suffit pas d'avoir des pilules qui vont nous donner notre dose nutritive quotidienne. Il faut des systèmes qui soient durables, en fait. C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer dessus aujourd'hui, mais aussi que nos enfants puissent s'appuyer dessus demain. Et pour ça, il y a aussi une dimension environnementale. Et là, on n'y est pas du tout avec un système agricole qui pollue, qui exploite les sols, etc. Mais c'est aussi de la durabilité sociale, socio-économique. Il faut que les paysans puissent être là dans des dizaines d'années. Il faut qu'ils aient un revenu suffisant. Et là non plus, on n'y est pas quand on sait que le revenu agricole, c'est environ 44% inférieur au revenu des travailleurs moyens en Belgique.
Donc tout ça, ça fait un faisceau de problèmes qu'on essaye de traiter tous ensemble sur ce terme de droit à l'alimentation. Aujourd'hui, tu es invité à participer à un débat sur l'Ukraine et la crise alimentaire. Comment vas-tu insérer le sujet de la sécurité sociale de l'alimentation dans ce débat ? Est-ce que tu peux faire des liens avec la situation internationale ? En fait, je crois que la situation internationale actuelle, elle est vraiment... Ce n'est pas quelque chose de nouveau, en fait c'est une sorte de développement un peu logique qui arrive maintenant, mais ça fait longtemps en fait, depuis 2008 au moins, qu'on voit une explosion de l'aide alimentaire, on n'a pas entendu aujourd'hui, sauf qu'avec la guerre en Ukraine, il y a encore l'inflation qui vient, quoi. Et donc les gens qui ont un problème d'accès à l'alimentation, c'est pas du tout nouveau, c'est qu'il y en a de plus en plus, et je crois que justement on a besoin de mettre en place quelque chose qui soit maintenant au niveau macroéconomique, au niveau institutionnel, quelque chose qui a une nouvelle dimension, quoi. On n'arrivera pas à résoudre le problème actuel de l'inflation avec des 5-6% par an en se disant on va subventionner, on va donner un chèque aux personnes. Non, il faut repenser complètement la chaîne de valeur. Et donc c'est là où la sécurité sociale, je pense que ça peut vraiment jouer quelque chose. On doit arrêter de dépendre autant de l'huile ukrainienne, du blé, etc. C'est une manière de en fait, relocaliser la production. Ça va dépendre des critères de conventionnement, mais c'est dans l'idée. Et ça va permettre d'avoir une vraie politique sociale à la hauteur des enjeux, quoi. Et donc ça, je crois que la guerre en Ukraine, ça en est une maintenant, mais si on continue avec un système alimentaire qui est complètement lié au marché international, n'importe quelle crise qui se passe n'importe où, ça aura des impacts comme cela, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément la sécurité sociale de l'alimentation ? Ouais, peut-être d'abord l'intention de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est déjà de chercher des alliances politiques au-delà des silos traditionnels. Parce que jusque-là, nous, on travaille beaucoup avec le monde agricole, avec les droits des paysans. Mais en fait, on se rend compte que dans le silo agricole, c'est difficile de faire avancer les dossiers de l'accès à la terre, des semences, des pesticides, etc. Il y a des choses qui avancent, puis on est pris dans un silo. Et c'est la même chose du côté de l'accès à l'alimentation pour les plus pauvres, pour la précarité. Il y a un silo qui fait que la situation ne fait que se dégrader malgré du travail depuis un long moment, des décennies de demande d'augmentation des aides, etc. Et donc la sécurité sociale de l'alimentation, c'est aussi déjà l'idée de prendre l'alimentation avec tous les acteurs politiques qu'il y a autour, à la fois ceux qui produisent et qui sont perdants dans le système actuel, et ceux qui mangent et qui sont perdants. Et il y en a vraiment beaucoup. On considère qu'il y a à peu près 2 millions de personnes qui pourraient mieux manger et qui mangent mal, c'est ceux qui sont sous le taux de pauvreté. Donc à partir de là, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est dire on ne veut plus seulement des politiques d'aide sociale pour l'alimentation, mais en fait l'alimentation c'est un droit, on veut que tout le monde puisse manger dignement. Et pour ça, la sécurité sociale, ça nous semble une bonne piste. Donc comment ça fonctionne ? L'idée c'est vraiment de calquer au niveau historique et au niveau du fonctionnement sur la sécurité sociale de la santé. Et il y a 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est qu'il y a une cotisation proportionnelle aux revenus. Donc la sécu actuelle, elle est financée sur nos salaires, on a une part de brut qui va au niveau du fédéral, qui est centralisée et qui est ensuite redistribuée. Ça nous permet ensuite d'aller dans le deuxième principe, qui est celui de l'accès universel, c'est-à-dire que tout le monde a accès à la santé sur base de cette cotisation. Donc l'accès à la santé, ça veut dire qu'on a accès à des hôpitaux en grande partie remboursés, on a accès à des médicaments en grande partie remboursés, on a accès à des soins en général pris en charge collectivement. Et on voudrait faire la même chose pour l'alimentation. On trouve qu'il n'y a pas une partie de la population qui devrait bien manger, une partie qui devrait mal manger. En fait, l'accès à l'alimentation, c'est tout à fait un problème social. Il y a un gradient social, les personnes précarisées mangent moins bien, plus de malbouffe, avec des budgets plus serrés que les populations plus riches. Et donc là, nous, on veut que tout le monde puisse avoir accès à une alimentation de qualité. Et on arrive au 3e pilier, c'est le conventionnement. C'est-à-dire que, comme pour la santé, on peut pas, tous les médicaments ne sont pas remboursés. Il y a certains médicaments qui le sont, d'autres ne le sont pas, et à des taux différents. Pareil pour l'alimentation. On voudrait que l'argent qui est centralisé, qui est cotisé, il aille pour certains produits. Ce qui fait la différence entre la sécurité sociale et le revenu universel, par exemple, où souvent cette question vient. En fait, dans le revenu universel, il n'y a pas de conventionnement. Donc le conventionnement, c'est l'idée que l'argent ne va être distribué, ou on ne pourra acheter des produits qui auraient été conventionnés, c'est-à-dire qui répondront à certains critères. Et ces critères, ça va être de l'ordre de la rémunération des paysans, des normes environnementales, un prix juste pour le consommateur. Bon, ce genre de choses, on va essayer de les définir le plus démocratiquement possible avec une concertation sociale. Et c'est vraiment là où ça devient quelque chose de radical, parce qu'il y a deux choses. D'une part, ça va permettre aux gens d'avoir à manger. En fait, je ne l'ai pas dit, mais on parle d'un montant de 150 €, parce que ce montant de 150 € par mois, c'est ce qu'on a observé qui était nécessaire pour bien manger pour quelqu'un, au minimum. Avant 150 €, on ne peut pas parler de bien manger.
C'est juste des injonctions, de la pression sur les gens qui n'ont pas d'argent, mais on ne peut pas y arriver. Donc 150 €, c'est en fait aussi une sorte de manne financière pour la production, pour la transformation, pour la distribution. Ça va orienter le système alimentaire vers ce qu'on a envie qu'il soit produit. Et donc ça, c'est une grosse différence. Et en ça, ça peut avoir un impact vraiment fort. 150 €, c'est aussi plus ou moins la moitié du budget alimentaire. Donc il y aura l'autre moitié qui va continuer comme aujourd'hui à être purement néolibérale et répondre aux injonctions offre-demande, concurrence, marketing, etc. Mais cette partie-là, elle sera socialisée. Et donc en fait, le conventionnement, la définition des critères, c'est ça qui en fait un projet politique. Parce que cette définition des critères sera politique, collective, démocratique au maximum. Et c'est ça qui fait qu'on va commencer à choisir ce qu'on veut produire, ce qu'on veut manger, collectivement et pas simplement individuellement en fonction de nos ressources. Comment orienter les systèmes alimentaires, dans le cadre de cette sécurité sociale de l'alimentation, vers l'agriculture familiale agroécologique? Voilà, et donc l'idée, ça va être de définir des critères. Si on veut que ça soit ça, les produits conventionnés, alors on va dire les produits conventionnés seront, par exemple, produits en Belgique, ce qui peut poser d'autres problèmes légaux, mais en tout cas, dans l'idée, ça peut être ça. Ça peut être issu d'une agriculture familiale. Ça peut être un critère, quoi. On va dire, on ne va pas conventionner les produits industriels, on va conventionner des produits de l'agriculture familiale. On peut dire, on va conventionner le bio, ça serait assez facile, mais le bio, ça ne suffirait pas parce qu'il n'y a pas de critères sociaux dessus. Donc, ça pourrait être tous les produits conventionnés, c'est ceux qui font du bio, du local et qui rémunèrent correctement les paysans, par exemple. Champ d'action est un podcast proposé et réalisé par SOS Faim avec l'aide du Xara ASBL. Pour approfondir la thématique de cet épisode, rendez-vous sur www.sosfaim.be.